Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tuto. Aujourd'hui on va parler des collisions de voitures sur Blender. Bon, pour la première partie, je pense qu'on va rester sur un système qui est, on va qualifier de plus simple, rapide et surtout qui nous permet de garder un méga contrôle sur l'animation et puis le look qu'on veut donner aussi à notre crash. Alors ça peut marcher aussi pour des voitures, pour des avions, enfin tout ce qui est un petit peu qualifié de non-rigid bodies. C'est en quelque sorte un objet qui aurait de la tôle déformable, un acier un peu particulier. Ce qui permet de ne pas avoir un look trop caillou et en même temps que ça puisse prendre des coups un petit peu avec tous les objets qu'on lui enverra dessus. Donc première chose à faire déjà, vous allez juste utiliser la dernière version de Blender, moi j'utilise la 2.78. Pas d'add-on en particulier pour ce tuto, c'est vrai que là je suis en train de travailler un petit peu sur un système qui pourrait être un petit peu plus souple, mais beaucoup plus coûteux en temps de calcul, avec l'add-on moléculaire et en même temps le Animation Node, ce qui permettrait du coup de créer une simulation avec moléculaire, pardon, et en même temps du coup de relinker chaque vertice à chaque molécule, à chaque particule, avec Animation Node. Mais c'est pas encore au point, donc pour l'instant on va rester là-dessus. Alors, première chose à faire, ce serait du coup d'importer un objet. Là pour l'instant, on va juste importer un modèle de voiture très classique, celui que j'ai montré dans ma vidéo. Modèle là. Voilà. Première chose à faire aussi, c'est quand vous importez votre modèle, du coup, prendre en compte que chaque partie du coup sera fracturée un peu différemment en fonction de leur matière, en fonction de leur propriétés physiques. Moi, ce que j'ai choisi, c'est de séparer du coup la carlingue qui sera de la tôle avec du plastique pour les pare-chocs. Les pneus, on les garde séparément si jamais on veut les faire tourner durant la course que la voiture aura. Et une dernière chose aussi, c'est le pare-brise. Le pare-brise, lui, il va avoir une fracture complètement différente de toute la voiture, donc autant le séparer dès maintenant. Première chose à faire, on va d'abord dupliquer ce modèle-là, et l'assembler entièrement. Ça nous donnera du coup notre base pour faire notre low poly, qui lui déformera la voiture. Donc celui-ci, on peut considérer que ça va être notre modèle de base pour créer notre crash. On va lui donner une route. Je vais essayer de l'avoir au centre de l'univers. Alors j'utilise les touches S et Y pour faire un scale sur l'axe Y et SX pour le scale sur l'axe X. Ça peut fonctionner sur tous les axes et aussi à savoir que si je fais un scale uniforme, si par exemple mon objet était comme ça et que je voulais faire un scale uniquement sur la grille, j'ai juste à faire scale match Z et du coup ça fait un scale uniquement sur les deux axes et pas sur le Z. Alors, on va retirer ce que j'ai fait. Notre route, on va dire que c'est ça. Un peu plus loin. On va l'activer en rigid body, lui on va lui activer un passif. Et on va lui mettre déjà quelques clés d'animation pour le lancer dans sa course. Admettons, il faut remettre à 0 aussi, alors on pense CTRL A pour cleaner le modèle. Là en l'occurrence c'est le scale et la rotation, donc hop, tout a été remis à 0, enfin, sauf pour le scale à 1, ce qui est naturel. J'appuie sur I pour mettre une clé d'animation sur le location, et je vais directement aller, disons, à 20, à l'image 20, et on va du coup l'avancer de animated, voilà. On va directement l'avancer, disons, ici. Ça va peut-être pas aller très vite, mais on pourra modifier après. J'appuie sur T pour passer du coup toutes les courbes en linéaire, étant donné que notre voiture est déjà en pleine course. Voilà. Et à la dernière image, ici, je mets une clé sur le bouton Animated. Je vais une image plus loin, je le décoche et je remets une clé. Ce qui fait qu'en fait, le modèle prendra l'animation de toutes les images avant, et une fois le bouton Animated décoché, il lancera ainsi le Rigid Bodies. Alors, on est de retour sur notre petite anime du coup Rigid Bodies, celle qui validait le low poly. Il faut bien savoir que là on va découper du coup notre scène en 3 temps en fait. On aura le premier temps où là on anime grossièrement la voiture en rigid body ou à la main, ce qui est intéressant aussi. Comme ça on maîtrise vraiment parfaitement en fonction de la volonté du réalisateur. Et après on passera sur un autre modèle plus sur le poly qui lui permettra de transmettre une sim de soft body sur le modèle high poly de la voiture. Voilà, dans un premier temps on a juste animé la voiture et ce qui se passe c'est que là on a des clés qui vont leader le premier truc.
la première animation, et ensuite on peut corriger du coup les principes de chaque matériau ici. On voit friction, moi je vais le mettre à 0,8, on verra ce que ça va donner. Normalement ça devrait la faire toucher le sol et freiner. Elle devrait ralentir, ouais on la ralentit pas beaucoup, donc on va peut-être booster directement à 950. Proche d'un scratch, quasiment. Ça devrait accrocher beaucoup plus, hein, parfait. Et là ce qui va nous manquer maintenant, c'est bon, déjà un petit peu de dynamique, donc ce que je propose aussi c'est de prendre toutes les clés de fin, là, celles qui guident la première animation, et hop, on va les faire aller 2 fois plus vite. C'est pas mal. On va mettre ça à 1. À 1 aussi. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas fou à 1. C'est vrai que c'est un peu trop, hein. C'est pas mal non plus. 2 c'est pas mal, voilà, ça accroche bien. Là je crée juste un petit objet qui va nous permettre d'animer, disons, la collision. Car la voiture du coup passe en mode physique à partir de maintenant, donc on va dire qu'elle rentre dans un petit muret et ça la fait décoller. Donc, je le descends, ça le fera passer sur le côté légèrement. Je l'ajoute en objet passif, ce sera inanimable, et on regarde ce que ça donne. C'est violent. On va peut-être essayer du coup. Voilà, c'est pas mal. Super. Voilà, donc là on a une première animation, et le but ce sera de la verrouiller dès maintenant. Donc je clique sur Bake. Voilà, ça s'est fait instantanément, on avait déjà les frames dans le cache. Hop. Super. Voilà, c'est l'animation qu'on voulait. Deuxième étape. On va retourner du coup sur notre voiture, créer un cube autour, qui s'adaptera, disons, grossièrement à la forme de la voiture. Le but pour l'instant c'est juste de faire le low poly, donc voilà, on va dire que c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai juste extrudé du coup ces deux petites choses là pour rallonger un peu. Hop. C'est parfait. C'est pas mal, c'est pas mal. Faut bien faire en sorte que toute la voiture soit prise dans cette boîte. C'est un peu comme une bounding box. Voilà, donc je l'écarte un tout petit peu, très bien. On va faire en sorte que chaque face soit proprement proche d'un carré. Voilà, hop, très bien. La même densité un peu partout. Je la subdivise. Et on va appliquer le shrink warp. Ça va se faire quasiment automatiquement. Voilà, ça y est. On a un moule de notre voiture. Et ce moule là, du coup, pourra lider le high poly en dessous assez facilement. Mais le high poly, du coup, on récupérera cette première voiture qu'on avait déjà découpée proprement. Ce que je vais utiliser ici, du coup, ça va être ce low poly là. J'avais déjà préparé ici, mais on va le recommencer ensemble. Et je vais le passer, du coup, avec le sol sur un autre layer pour pouvoir travailler indépendamment et facilement la voiture. Tac, tu t'en vas. Ce qu'il faudrait aussi, c'est être sûr que toute la voiture soit bien prise. Étant donné qu'après on va utiliser un système de déformation, il faudrait pas que la voiture elle parte toute seule et que des morceaux des rétros, des pneus ici qu'on voit dépasser restent aussi. Hein. Donc j'ai utilisé l'offset très légèrement, avec Mage maintenu, pour rester plus précis, jusqu'à ce que toute la voiture soit prise dedans. Il reste encore un tout petit morceau de pneu. On va aller un peu plus loin. Hop, et voilà. Je pense que là on est pas mal. Et on va rétablir une bonne densité de polygones pour la simulation au-dessus, avec un remesh en smooth. Et voilà. Là on a une bonne densité là. C'est pas mal. Tac. Donc tout ça on peut l'appliquer. Hein. On n'en aura plus besoin à partir de maintenant. Voilà. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais parenter ce cube low poly
sur la voiture en high poly, en sélectionnant bien la voiture en deuxième, je le parente, et maintenant que c'est parenté, je peux ajouter un layer de collision à celui-là, et lui, on va lui ajouter son soft body. Voilà. Le call, c'est ultra important, c'est ce qui va te permettre justement de leader la voiture ou non lors du calcul. Voilà, on voit bien que l'ancienne voiture était derrière et le goal n'est pas assez puissant, ce qui fait qu'elle a tendance à rebondir un petit peu, à chercher où était le leader, où était le parent derrière. Donc première chose à faire du coup, activer ça, défaut 950, minimum 950, et déjà ça devrait mieux se comporter. Voilà, ça oscille un petit peu moins autour. Que lui on peut le mettre à 950 aussi. Et voilà, petite simulation terminée. On va regarder maintenant ce que ça peut donner. On a pris juste un seul petit pet là, hop. Toujours un peu long. Super. Ok. Et bien maintenant il ne nous reste plus qu'à linker du coup toute cette déformation sur notre véhicule. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple qu'un modifieur. Rien de plus simple qu'un petit modifieur au carré. Ah voilà, là on voit le problème dont je parlais tout à l'heure, en fait, que les vertices n'ont pas été bien linkés à l'intérieur de ce mesh. Voilà, elle devait juste sortir et ça a posé problème. Donc dans ces cas-là, c'est pas bien compliqué, on va juste le reprendre avec un soft sélection, hop, voilà, il est un peu gros mon soft sélection, je vais le redire un peu, avec la molette. Voilà, on va arriver, ok. Hop. Alors, bien penser du coup à retirer le lien qu'il y a entre les deux objets. Tac, je le prends, je vais l'étendre un tout petit peu. Ok, ça m'a l'air pas mal. Et ben, on peut relinker notre objet du coup à celle-ci. Et on va prendre aussi le pare-brise ce coup-ci. Tac. Et pareil, je le lis à notre low poly. Bon, bien sûr, moins on met de précision, plus c'est rapide au calcul, hein, lorsqu'il s'agit de faire le bind. Mais après, c'est clair que ça crée aussi des aberrations dans les déformations. On peut avoir des stretches un petit peu violents et ça risque de se voir beaucoup au rendu. Alors, si c'est dans une histoire et dans une optique de faire un layout, une animation assez rapide, on peut se permettre de réduire la qualité. Là, en l'occurrence, on aimerait bien booster un petit peu plus loin, donc on va rester, d'ailleurs même en dynamique, rester sur une précision 5, c'est classique, ça prend pas trop de temps. Après, si on augmente, on voit pas trop la différence sur ce genre d'objet. On pourrait les voir sur des objets plus détaillés, mais plus de type des cylindres ou des choses comme ça. Là, sur une voiture, il y a tellement de parties indépendantes que c'est pas flagrant. Ok, bon alors qu'est-ce que ça donne? Eh ben c'est pas mal. On va le repasser lui, du coup, en bounce et aussi dans les cycle settings. On va le mettre invisible, comme ça il sera pas présent à notre rendu. Et je pense que on va pouvoir commencer à lancer un blast et regarder ce que ça donne. Après on s'attaquera au pare-brise. Alors pour le pare-brise, comment on va s'y prendre? Je pense que pour ce genre d'objet, il n'y a pas besoin de fractures très complexes.
Et je suis plutôt partisan du gain de temps, là en tout cas sur cette animation. Du coup on va rester sur une anime de particules en fait, qu'on va créer au moment où la voiture va toucher le sol, là où elle aura du coup un gros impact. Donc, en l'occurrence je pense qu'on peut commencer ici. Là c'est pas mal, il y a un impact assez fort, disons c'est la frame 40, 42, 43, 42, 43, c'est parfait. Donc on va commencer à la frame 41 et on va finir à la frame 44. Hop. Et on va le laisser ici avec une vélocité venant de sa propre animation et de sa déformation. Random. Et il faut bien penser maintenant que là, il va falloir subdiviser un petit peu notre mèche. Parce que c'est un peu lèche pour créer des fractures de verre. Et on va également prendre ça. Tout le tour de notre objet. Les manifolds. Alors, on pourrait directement plus les sélectionner. On n'a pas chopé. Alors, ils ont peut-être déjà une épaisseur, ce qui du coup serait pas génial pour nous. Ah, effectivement, c'est pas tip top, elles ont déjà une épaisseur. Ça nous arrange pas vraiment. Parce que l'épaisseur, nous on préfère la créer du coup après. Alors, je vais faire ça rapidement, je vais supprimer. Fait. Je vais isoler pour l'instant le pare-brise. Et on va le suivre. Et regardez ce que ça donne. Du coup, la frame 41-44, ça devrait être à peu près ici. Ça devrait exploser. Boum. Parfait. Alors, au niveau de la vie, on va en mettre 150, on est sûr que ça ira beaucoup plus loin, parce que le morceau de verre n'a pas tendance à disparaître dans la vue. Et normalement, on a aussi une collision avec le sol. Mais il est sur ce layer là, alors il faut penser du coup, on va le déplacer aussi sur un autre layer. Et du coup, ce sera le layer uniquement vert. Voilà. Je vais réduire ces paramètres de rebond aussi, un petit peu de friction au sol, comme ça les morceaux de verre, ils éviteront de se comporter comme ça. Tac. Voilà, ça se répand un petit peu mieux au sol, même au niveau du rebond. Ouais, hop, on va mettre ça un tout petit peu de random. Je vais juste changer aussi le look des particules, on voit toujours mieux. Et bien maintenant qu'on a notre système de particules qui est pas trop mal, faut bien penser à lui donner une petite rotation, un peu de vélocité, pas de random, et on bake tout ça. Voilà, parfait. Et derrière, on va rebinder une mèche à sa frame 0, étant donné qu'on a supprimé le tour. Un petit modifier explode, et ça permet directement de créer les bouts de verre qu'on voulait. Sans trop se prendre la tête. Je vais juste du coup cacher les particules en attendant. Et si on regarde, voilà. Bon là tout vole en éclats. C'est ce qu'on va corriger là, dans la prochaine étape. On va surtout du coup déterminer les endroits où on veut pas que ça vole en éclats. Donc, on va créer un vertex group. Hop. En mode add. Tac. J'en ai trop fait. Puis on y va grossièrement, pas besoin de... Voilà. Maintenant si on va du coup ici, et qu'on regarde comment ça a explosé,
en actualisant avec le groupe, on devrait voir des morceaux préservés. Et voilà. Il n'y a que certaines faces qui vont aller. Alors, là, on va directement couper. Mettre le Solidify pour donner de l'épaisseur au verre. Bon, là, c'est un petit peu épais, mais c'est pas très grave. Et surtout, rajouter un peu de détail. Et voilà pour cette première partie. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a appris plusieurs choses. Et puis surtout, qu'on peut être malin dans Blender assez facilement. Et avec des systèmes plutôt simples d'approche. Pas besoin d'avoir un niveau exceptionnel non plus dans le logiciel pour pouvoir comprendre exactement toutes les étapes du tutoriel. Voilà, je vais vous laisser du coup là-dessus. Et puis on se retrouvera du coup pour les prochaines étapes qui seront les rigid body dans lequel la voiture peut rentrer. Un bloc de béton, entre autres, et tout ça. Et puis un shader interactif. Lorsque la voiture touche le sol, qu'elle prenne des égratignures, que l'acier s'écrabouille, qu'il se passe des choses un petit peu sur la peinture et tout ça, et pour le rendu, l'éclairage. Voilà, je vous laisse ici pour le moment. À très vite!